ERP CAB Expert vous permet de gérer vos dossiers juridiques de manière très efficace. Tout d'abord, entrez votre login et votre mot de passe. Une fois connecté à l'application, un menu suivi de dossiers se présente à vous. Il contient un sous-menu tous les dossiers qui va présenter tous les dossiers juridiques existants. On peut voir les principales informations des dossiers, dont le client, le type de dossier. L'écran présente aussi le nombre total de dossiers existants, ainsi que le nombre de dossiers présentés sur la première page. On peut naviguer à travers les différentes pages. L'application permet de filtrer les dossiers On peut par exemple choisir de voir les dossiers en cours. On peut choisir de voir les dossiers traités. On a aussi la possibilité de voir que les dossiers abandonnés. Enfin, on peut voir les dossiers qui sont à relancer, c'est-à-dire les dossiers dont les formalités ont été accomplies. Par contre, le solde n'est pas réglé. L'application permet de grouper les dossiers selon leur état. On voit ainsi les trois états disponibles: abandonné, formalité accomplie et formalité en cours, avec pour chaque état le nombre de dossiers qu'il contient. On peut cliquer sur chaque groupe pour voir les dossiers qu'il contient. ERP CAB Expert donne aussi la possibilité de filtrer les dossiers selon un critère, par exemple le nom du client, On peut aussi choisir de filtrer selon le type de dossier. Une fois le dossier recherché et trouvé, on peut choisir de voir les détails. Par exemple, le nom du client, la personne qui a réalisé le dossier, le type de dossier, le département du client, la date de création du dossier, ainsi que les informations de la facture.
En dessous, on peut voir les différentes formalités à accomplir pour ce dossier et leur état d'avancement. On peut bien sûr modifier certaines informations du dossier, notamment la date de création par exemple. On peut aussi rajouter une note au dossier. Ensuite, on peut enregistrer les modifications faites sur le dossier. L'application donne un accès aisé aux dossiers suivant leur état. On peut choisir de voir par exemple les dossiers en cours grâce au menu disponible à gauche. On peut voir les dossiers traités de manière plus rapide. On peut aussi voir les dossiers abandonnés. Et enfin, on peut voir les dossiers à relancer, qui sont donc les dossiers dont la facture n'est pas complètement payée et les formalités sont déjà accomplies. Dans un dossier à relancer, l'application propose un bouton pour relancer le client par email pour l'informer que son dossier est complet. Par contre, la facture n'est pas complètement soldée. On voit le sujet du mail qui sera envoyé au client ainsi que l'adresse à laquelle le mail sera envoyé, le contenu de l'email, ainsi que la facture qui sera mise en pièce jointe dans l'email. Ensuite, on clique sur envoyer. L'application donne bien sûr la possibilité de créer un nouveau dossier juridique. Une fois dans le formulaire, les champs en bleu correspondent aux champs requis pour pouvoir enregistrer un dossier. Il y a donc le client, le type de dossier et la facture correspondant au travail effectué. Pour sélectionner un client, on clique sur le bouton et sur le lien Rechercher plus. Une fenêtre se présente à nous alors et on peut filtrer les clients selon leur nom par exemple et bien d'autres critères. Une fois le client souhaité est trouvé, on clique sur son nom et il est sélectionné. La prochaine étape consiste à choisir le type de dossier. La liste des types de dossiers se présente à nous. Une fois le type de dossier sélectionné, on voit que la section étape du dossier a été renseignée avec les formalités correspondant au type de dossier qu'on vient de choisir.
pour une raison quelconque, on peut choisir de modifier l'ordre dans lequel les étapes seront réalisées. Ensuite, la prochaine étape consiste à choisir la facture pour ce dossier. Bien sûr, ici ne seront montrées que les factures correspondant au client. Il s'agit de choisir la bonne. On voit qu'une fois que la facture est sélectionnée, les montants de la facture ainsi que les principales informations de la facture sont reportées directement pour en faciliter le suivi. Ensuite, on peut enregistrer le dossier. Le dossier est à l'état brouillon lorsqu'il est créé. Un bouton démarrer se présente à nous pour démarrer le dossier. Une fois que le dossier est démarré, il passe à l'état formalité en cours. La date de création est mise à la date du jour. Et la première étape des formalités est mise en rouge pour indiquer qu'elle est en cours. On peut choisir de valider l'étape une fois qu'elle sera faite. Elle passe donc en vert pour indiquer que l'étape est faite et la date à laquelle la tâche a été faite est initialisée à la date du jour. Et l'étape suivante est mise en rouge pour indiquer que c'est l'étape en cours. On peut choisir de modifier les informations d'une étape. Par exemple, rajouter une note à l'étape qui vient d'être faite. On peut modifier aussi la date à laquelle l'étape a été faite, par exemple. Et on enregistre. Tout au long de la vie du dossier, à chaque fois qu'une formalité sera effectuée, on viendra pour valider l'étape courante. Elle passe donc en vert et l'étape suivante est en rouge pour indiquer qu'elle est en cours. Quand celle-ci est faite, on valide pour dire de passer à l'étape suivante. L'application offre aussi la possibilité d'abandonner un dossier. Ici, on va choisir de continuer et de réaliser complètement les étapes. Donc, une fois toutes les étapes effectuées, le dossier passe à l'état formalité accomplie. L'application offre la possibilité de configurer les étapes des types d'actes. En cliquant sur le bouton étape, se présente à nous la liste des étapes existantes. On peut choisir d'en créer un nouveau. On peut bien sûr modifier une étape existante. On peut aussi supprimer une étape.
L'application donne aussi la possibilité de gérer les types d'actes. En cliquant sur le bouton type d'acte légal, on voit les actes existants, les types d'actes existants. On peut en créer un nouveau. Il faut d'abord entrer son nom. Ensuite, il s'agit d'indiquer les différentes formalités pour ce type de dossier. En cliquant sur le bouton Ajouter, on va ajouter une étape. Il s'agit de choisir l'étape parmi les étapes existantes. On peut en rajouter autant qu'on veut. On peut choisir de supprimer une ou des étapes. On peut bien sûr en rajouter encore. On peut choisir de modifier l'ordre des formalités et puis enregistrer. L'application permet bien sûr de modifier les types d'actes, par exemple le nom. L'application donne aussi la possibilité de supprimer un acte, un type d'acte. Enfin, lorsqu'on se connecte à l'application, le premier écran qui se présente à nous montre les dossiers juridiques à relancer pour paiement. On peut ainsi cliquer sur les dossiers et par exemple envoyer une relance par email au client.